Élection de Matignon. Pourquoi Matignon? Parce qu'on va parler de Bruno Retailleau. L'information du jour, c'est qu'en fait, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, devait être reçu par Emmanuel Macron. On a appris ce matin que cette réunion était reportée. On n'en a pas vraiment les raisons, ni l'explication précise. Et c'est François Bayrou qui va recevoir Bruno Retailleau. Et sur place, à Matignon, on retrouve Dounia Tengour et Timothée Forget. Bonsoir Dounia Tengour. Cette réunion est prévue à quelle heure? Aux alentours de 20h. Les choses n'ont pas changé, puisque les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Je préfère vous poser des questions et être prudent. Alors pour l'instant, Thierry, c'est toujours 20h et pour être tout à fait transparente avec vous, peu de choses filtrent depuis hier soir. C'est ce qu'on pourrait appeler néanmoins un rendez-vous manqué pour Bruno Retailleau. Vous l'avez dit, il avait rendez-vous avec un entretien, il avait un entretien avec le président de la République à l'Élysée ce jeudi à 17h pour discuter de nombreux sujets, dont le dossier épineux des relations avec le régime algérien. Alors le rendez-vous a tout bonnement été reporté sans motif précis et pour l'instant, aucune nouvelle date n'a été fixée. Alors d'après nos informations, le rendez-vous prévu là à 20h avec François Bayrou a été organisé un peu dans l'urgence hier. Les dernières sorties du ministre de l'Intérieur sont, vous en doutez, bien au cœur des échanges. C'est sorti sur le macronisme. Mais Bruno Retailleau sera-t-il bien contraint de museler sa parole? En tout cas, pour François Bayrou, pas de place pour les divergences dans son gouvernement. Le locataire de la place Beauvau, lui, est sûr. Il l'a dit plus tôt cet après-midi, il ne voit pas de raison de quitter ce gouvernement. Il est donc déterminé à maintenir son cap malgré ses désaccords avec le camp présidentiel. Merci Dounia Tengour avec Timothée Forget depuis Matignon. Donc l'horaire est toujours prévu à 20h, pas de changement de programme. Une petite réaction, Julien Drey, un petit tour de table, parce que Bruno Retailleau a continué sa mission, il occupe le terrain. On l'écoutera dans quelques instants, parce que ce matin, il était dans le 20e arrondissement pour parler du dossier ô combien important des tirs de mortier. Et vous l'imaginez bien, la toute première question qui lui était posée par mes confrères, c'était sur ce report de la réunion. On va l'écouter dans quelques instants. Mais d'abord, Julien Drey, que vous inspire tout cela? Moi, j'aime les ministres de l'Intérieur qui parlent peu, mais qui agissent. Et Bruno Retailleau, moi, je l'ai dit déjà à cette antenne, quand il est arrivé, les ministres de l'Intérieur qui passent plus de temps dans les matinales que dans les commissariats, je sais ce que c'est, j'en ai connu un comme ça. Il était très brillant au départ. Et on a vu ce que ça a donné. Donc pour l'instant, Bruno Retailleau, il n'y a aucun résultat. Sur les questions qu'on s'est posées, il n'y a aucun résultat. Voilà. Et là, donc, il fait que de la com, et il fait de la com pour une simple raison, c'est comme il est au gouvernement et qu'il est candidat à l'élection présidentielle dans sa tête, il faut qu'il trouve son espace. Voilà. Il est en train de tâtonner parce qu'il sait que s'il est plus ministre de l'Intérieur quand il va arriver, il y en a d'autres qui l'attendent et qui seront au même niveau que lui. Donc il essaye de se trouver son espace et il essaye de voir comment il peut exister simplement par la parole. Moi, qu'il mette en place et qu'il aide la police à s'en prendre à des aides mafia, et là je lui dirais bravo. Pour l'instant, j'ai rien vu. La journalité. Moi, je dis que l'attitude du ministre de l'Intérieur est difficilement tenable. Parce que moi, ça me rappelle un mauvais souvenir. Quand François Hollande était président de la République, c'est les frondeurs. C'est-à-dire que vous avez des ministres, donc je rappelle quand même l'époque des frondeurs, vous avez des ministres qui critiquaient régulièrement la politique et les positions du président de la République sur telle ou telle thématique sociale, économique. Mais je vais aussi citer une autre phrase. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Excusez-moi d'être aussi direct. Ben oui, mais c'est pas vos propos. Hein. Oui, voilà. Ce ne sont pas mes propos, mais je les partage. Parce que, vous voyez, là, le ministre est allé en déplacement. La première question, c'est pas sur la sécurité ou sur ce sur quoi il allait en déplacement. Mais c'est, est-ce que le rendez-vous avec le Premier ministre aura bien lieu à la suite de l'annulation avec le rendez-vous avec le président de la République? Moi, j'ai envie qu'un ministre de l'Intérieur, il s'occupe de la sécurité des Français. Mais pourquoi je dis que ça va être difficilement tenable? Parce qu'il est président, il fait de la politique, il est président des LR. Et en même temps, il essaye de se positionner par rapport à se positionner par rapport aux macronistes, mais je trouve même de manière extrêmement maladroite. Et moi, vu que j'ai un côté assez loyaliste, vous voyez, je suis très dans la loyauté, etc. À partir du moment où vous êtes nommé ministre, si ça ne vous plaît pas, la politique qui est menée,
Vous quittez le gouvernement, tout simplement. Justement, et vous la faites question. de la politique à l'extérieur. Je poursuis le débat, Mathieu et André Valigny. Évidemment, la question, vous l'imaginez bien, a été posée ce matin par l'un de mes confrères ou l'une de mes consoeurs, je ne sais plus, mais peu importe. On lui a posé la question, est-ce qu'il quitte ou pas le gouvernement? Réponse de Bruno Retailleau. C'est vrai qu'il y a des gens qui voudraient que je parte. Il y a M. Tebboune, il adorerait. Il y a le Rassemblement national, il y en a d'autres aussi. Mais cette décision, elle m'appartient à moi. Et encore une fois, la démarche que j'ai faite, que nous avons faite collectivement avec les 6 autres ministres LR d'entrée au gouvernement, qui a été encore une fois une décision non pas individuelle, ça n'a pas été du débauchage, pas du tout. C'était collégial, collectif et réfléchi. Eh bien, cette décision, tant que cette mission que nous nous sommes donnée de stabilisation, de décisions qui sont conformes à l'intérêt national, conformes à des convictions, eh bien, tant que ces décisions iront dans ce sens-là, il n'y a pas de raison que je quitte le gouvernement. Si un jour il y avait un obstacle, pour une raison ou pour une autre, j'en tirerai bien entendu les conséquences. Voilà, la réponse est claire et limpide, c'était cet après-midi. Je suppose qu'il le redira peut-être à François Bayrou ce soir. Il n'a pas l'intention de quitter le gouvernement, Bruno Retailleau. En fait, c'est que par rapport à ce que vous venez de dire, Najwa, il y a une différence qui est majeure par rapport aux autres situations. C'est que là, on est dans le cadre d'un accord de socle commun avec des gens qui ne pensent pas la même chose sur beaucoup de sujets. Mais il l'a dit d'ailleurs, il l'a toujours dit d'ailleurs. Et en fait, l'équation, elle est vraiment relativement simple. Elle se joue pas au gouvernement, contrairement à ce qu'on peut penser. Elle se joue à l'Assemblée nationale. Si Bruno Retailleau et les 5 autres ministres, les Républicains, quittent le gouvernement, ça veut dire que LR ne soutient plus le socle commun. Or, l'argument qu'avait annoncé Emmanuel Macron pour ne pas nommer la gauche à Matignon lors de l'été passé, c'était que les ministres, les députés, la somme des députés de ce qu'on appelle maintenant le socle commun, donc c'est-à-dire l'ancien bloc présidentiel, le bloc présidentiel, ancienne majorité présidentielle, plus les Républicains, faisait plus de députés, à peu près 220, je crois, de mémoire, que le nouveau Front populaire. Or, si le bloc central perd la participation des Républicains et donc de Bruno Retailleau, ça veut dire le bloc central devient derrière le nouveau Front populaire et donc la logique institutionnelle voudrait que ce soit du coup le NFP qui propose un candidat, notamment Lucie Castet. Donc c'est ça aujourd'hui le problème. Et il y a un autre sujet ensuite, c'est que François Bayrou et Emmanuel Macron, moi je veux bien qu'ils aient recadré Bruno Retailleau par rapport à la question de la solidarité gouvernementale, mais pardonnez-moi de le dire, ils sont plus en incapacité de pouvoir imposer quoi que ce soit à leur ministre de l'Intérieur pour une simple bonne raison, c'est que pour Emmanuel Macron, il a perdu 2 fois les élections depuis les législatives de 2022 déjà, enfin même 3 fois les élections législatives 2022. Enfin, il ne les a pas gagnées en tout cas. Les européennes 2024, il a pris une claque électorale comme sans précédent. Et les législatives, pareil, 2024, nouvelle claque électorale. Donc lui, il est en difficulté sur ce plan-là. Et puis François Bayrou, c'est le ministre le plus impopulaire de la Ve République, à l'exception d'Édith Cresson. Donc aujourd'hui, ces 2 personnes-là, le chef de l'État et le Premier ministre, ne sont plus en mesure d'imposer quoi que ce soit à Bruno Retailleau. C'est ça la donne politique qui est majeure compte tenu de la situation à l'Assemblée nationale. Alors, on se souvient des réactions du bord d'Emmanuel Macron, à commencer par Elisabeth Borne, évidemment. Tout le monde est monté au créneau, et certains membres du gouvernement. Regardez ce que leur a répondu ce matin Bruno Retailleau. Je vous donne la parole juste après André Valigny. Ce que j'ai pu dire, je le dis depuis des mois. Je l'ai toujours dit. Encore une fois, il n'y a aucun changement de pied de ma part. Et je respecte les uns et les autres. J'entends aussi qu'on me respecte. Il y a des ministres qui m'ont critiqué sur telle ou telle mesure depuis des mois. M'avez-vous entendu leur faire le moindre reproche? M'avez-vous déjà entendu rebondir sur telle ou telle polémique? Voilà, donc j'accepte qu'on puisse me critiquer. Voilà, et j'essaie d'être respectueux des uns et des autres. Voilà, j'accepte d'être critiqué, mais il ne faut pas qu'il y ait manque de respect, en gros. Oui. André Valigny. 2 ou 3 choses. D'abord, j'ai entendu hier, je crois, Bruno Retailleau dire qu'il n'était pas macroniste, mais gaulliste. Tout le monde sait que Retailleau n'est pas gaulliste. Il vient de l'UDF, de la branche villiériste de l'UDF. S'il y a une branche qui n'est pas gaulliste à l'UDF, qui n'a jamais été gaulliste d'ailleurs, l'UDF, c'est bien celle-là. Donc il n'est pas gaulliste. Et on assiste au contraire à une espèce de déliquescence de la Ve République. Puisque on parle du général de Gaulle, jamais sous le général de Gaulle ou sous Georges Pompidou, ou même sous Giscard ou Mitterrand, jamais un ministre n'aurait fait ce genre d'incartade. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément,
il est dans une situation très difficile. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il a du mal. Ça fait bientôt 1 an, en septembre, je crois, qu'il a été nommé ministre. Les résultats se font attendre. Ce n'est pas simple. La délinquance, la sécurité. Il fait beaucoup de discours. Il fait beaucoup de déplacements. Mais Julien Drey a raison. Les résultats ne sont pas là. Pendant ce temps-là, Darmanin, qui est quand même aussi sur les rangs pour 2027, Darmanin avance. Il prend des mesures concrètes. On l'a vu tout à l'heure. Donc, il est dans une situation difficile, a fortiori parce qu'il est sous la surveillance de Laurent Wauquiez. Parce que ce qui s'est passé il y a 1 mois n'est pas oublié. Laurent Wauquiez est toujours là. Et ils sont nombreux autour de Laurent Wauquiez à dire à Retailleau, où sont tes résultats? C'est bien beau de se positionner comme candidat pour 2027, mais enfin, les choses ne sont pas du tout évidentes pour Retailleau. Enfin, dernier élément, il y a une crise gouvernementale là, actuellement, une vraie crise gouvernementale. On va vers une crise politique à la rentrée, avec sans doute une censure du gouvernement Bayrou. Crise gouvernementale, crise politique, crise institutionnelle, s'il y a une dissolution, parce que moi, je ne pense pas qu'une dissolution soit exclue. La première, personne n'y croyait, la deuxième, personne n'y croit non plus, et vous verrez qu'elle est tout à fait envisageable. Et après, c'est une crise institutionnelle, une crise de régime.